Si tu n'arrives pas à maintenir l'hydratation de tes cheveux, qu'importe les produits et la méthode que tu utilises, cette vidéo est pour toi. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de t'aider à comprendre et à maîtriser la notion de l'hydratation et à mieux appréhender les moments où tes cheveux deviennent secs et surtout à maintenir un maximum l'hydratation. Bien évidemment, je ne suis pas une professionnelle, juste une passionnée de cheveux. Donc si vous avez également vos conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ce qui complétera encore plus la vidéo. Et de ce fait, on sera sur le guide ultime. Donc tu peux déjà commencer à dégainer ton clavier et on va directement commencer avec les deux définitions de l'hydratation, parce que oui, l'hydratation a aujourd'hui, selon moi, deux définitions. Donc la première définition de l'hydratation que tu connais d'ailleurs, c'est le fait d'apporter de l'eau tout simplement à tes cheveux avec un spray, avec un vaporisateur, ce qui leur permet de retrouver une certaine souplesse, voilà, une certaine élasticité qu'ils avaient perdue pendant un petit moment. L'eau est important, en tout cas pour les cheveux, et du coup, en soi, tu vois, si l'hydratation se basait uniquement sur l'eau, la vidéo serait terminée, tu aurais juste besoin de mettre de l'eau à chaque fois que tu sens que tes cheveux sont secs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas et ça n'a jamais été le cas d'ailleurs pour nos cheveux. Tout simplement parce que l'eau n'hydrate pas les cheveux, ou du moins l'eau n'hydrate pas comme tu l'espères les cheveux. Parce que si c'était le cas, comment ça se fait que le terme shampoing asséchant existe alors que le moment où tu appliques le shampoing est le moment où tes cheveux sont gorgés d'eau, donc gorgés d'hydratation, donc du coup comment ils peuvent être secs? Il y a une contradiction quelque part, faut nous éclairer. Et c'est là qu'on en vient à la deuxième définition de l'hydratation. Je suis sûre que si tu penses à l'hydratation, tu penses à un cheveu qui est brillant, qui est doux, qui est souple, qui est rebondi avec des bouts qui nous font plaisir. Et de ce fait, on voit bien que notre définition de l'hydratation se base énormément sur l'apparence, donc le fait qu'il soit brillant, et également sur le toucher, le fait qu'il soit doux, qu'il soit souple. Et ça, l'eau à elle seule ne peut pas apporter cela à nos cheveux, ou du moins ne peut pas l'apporter sur le long terme, parce que certes, quand tu mets de l'eau comme ça sur tes cheveux, ça peut les assouplir, etc. Mais si tu mets rien après, ils vont devenir rigides, secs, etc. comme on a pu le dire. C'est pour cela qu'on va venir rajouter une couche sur notre cheveu, une couche qu'on peut appeler le conditionneur par exemple. Bon, conditionneur en français ça le fait pas, mais en anglais on dit conditioner. Tu vois la différence ou pas? T'as capté la différence? Je suis sûre que tu as déjà entendu les termes leave-in conditioner, deep conditioner aussi. Est-ce que tu entends l'accent anglais en fait? Généralement le terme conditionneur en français tu le retrouves beaucoup sous l'appellation hydratant. Tout simplement, quand tu vois masque hydratant, leave-in hydratant ou crème hydratante, généralement, c'est que ça conditionne le cheveu. Ça revient à ce principe-là, ou si tu préfères, ça lubrifie le cheveu. Lubrifiant aussi, c'est un bon terme. C'est plus beau même que conditionneur, je trouve. Bref. Si tu veux, le conditionneur / lubrifiant / hydratant, appelle ça comme tu veux, aujourd'hui il y a tellement d'appellations, ça a un peu le même rôle que le vernis qu'on va venir appliquer sur une peinture ou sur du bois, c'est-à-dire que ça va venir lisser la peinture ou le bois, ça va créer un film protecteur contre le vieillissement, les agressions extérieures, ça va venir apporter de la brillance également à la matière, et surtout qu'il puisse conserver toute sa beauté. Et au final c'est un peu pareil comme j'ai dit pour les cheveux, c'est-à-dire que lorsque tu vas venir appliquer cette couche sur ton cheveu, ça va permettre de maintenir l'eau, ça va permettre de lisser les cuticules, de la fibre capillaire, ce qui renforce le cheveu et qui le protège également des agressions extérieures. Et ça permet aussi, après ça dépend des crèmes, mais d'apporter ce côté brillant, ce côté joli comme on aime. Donc on va venir résumer tout ça histoire d'être sûr qu'on n'a perdu personne. Aujourd'hui il existe, on va dire, à peu près deux définitions de l'hydratation. Les deux sont très importantes. C'est le fait d'apporter de l'eau, mais également de lubrifier / conditionner son cheveu. Mais bien évidemment, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte lorsqu'on parle de l'hydratation des cheveux. Et avant même de te les donner, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit cœur en commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde et ça fait trop plaisir. Ça me permet de comprendre ce que vous aimez dans tous les cas et de vous le produire encore plus. Donc voilà, likez également et abonnez-vous si ce contenu vous plaît. Mais on retrouve comme facteur bien évidemment la santé. Il y a des maladies qui peuvent venir fragiliser les cheveux, qui peuvent les rendre plus secs que d'habitude. On a également le taux de protéines qui se trouve dans tes cheveux. On a l'environnement dans lequel tu te trouves tout simplement qui va favoriser ou non l'hydratation, en tout cas le maintien d'une hydratation dans tes cheveux. L'alimentation également, la façon dont tu les manipules aussi, et il y en a plein d'autres. Bon, je l'ai dit assez rapidement, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une grande importance. Surtout, par exemple, la santé et l'alimentation, ça a vraiment une très grande importance pour la santé, pour l'hydratation de vos cheveux. Donc maintenant que je t'ai donné les deux gros points de l'hydratation et également plein d'autres facteurs qui viennent s'y ajouter, je vais venir te donner
pas mal de conseils pour pouvoir hydrater tes cheveux et surtout maintenir l'hydratation de tes cheveux. Let's go! Donc on va commencer par le premier point mentionné dans cette vidéo, c'est-à-dire l'eau. Comment maintenir la présence d'eau dans nos cheveux, ou du moins la présence nécessaire, parce qu'il ne faut pas non plus avoir les cheveux tout le temps mouillés parce que c'est tout simplement de la fatigue hydrale qui va se passer sur tes cheveux. Ils vont tomber, ils vont dire girl bye, en fait nous on se taille parce qu'ici tu veux nous noyer, il y a tentative de meurtre, on peut faire quitter le navire, ok? Donc j'ai deux conseils ici à te donner. Le premier, ce serait d'intégrer dans ta routine des filmogènes hydrophiles. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des grosses molécules qui sont en capacité en fait de capturer de l'eau, et cela va créer un gel. Donc les gels que tu connais, on va venir en mentionner quelques-uns tout à l'heure. Et donc du coup, il va créer ce gel d'eau en fait sur ta fibre capillaire lorsque tu vas venir l'appliquer, et il va également constamment essayer de capturer un peu de l'eau dans l'atmosphère pour pouvoir garder cette petite sa forme, tout simplement sa forme de gel, qui va quand même pas mal permettre de freiner l'évaporation de l'eau dans vos cheveux, ce qui est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Maintenant, où est-ce qu'on en retrouve? On en retrouve dans des protéines, mais je vais pas aborder des protéines dans cette vidéo. Mais on en retrouve surtout dans tout ce qui est gel. Comme je vous ai dit, ça va former vraiment un hydrogel. Donc on en retrouve dans les gels. Gel d'aloe vera, gel de lin, gel de gombo, le guar gum, le zatan gum également. Qu'est-ce qu'on a encore? La racine de guimauve. C'est vraiment des choses qui vont vous permettre de maintenir l'eau présente dans vos cheveux, et un peu plus longtemps même que si vous ne les avez pas intégrés dans votre outil. Donc maintenant, comment les utiliser? Moi, j'aime les utiliser au moment du masque, le gel de lin par exemple, le gel d'aloe vera aussi. Tu peux les utiliser au moment de l'hydratation, donc en faisant ta LOC méthode ou ta LCO méthode, ouais c'est ça qu'on dit, LOC ou LCO méthode. Et ici tu vas venir les utiliser au niveau de la crème, c'est-à-dire si tu fais la LCO méthode, tu vas venir la mettre juste après le liquide. Si tu fais la LOC méthode, tu vas venir le mettre à la fin. Vois-tu? Tu as compris? Ok. Tu peux l'utiliser sous format brut si cela convient à tes cheveux. Moi, ça convient pas du tout. Si je laisse sécher du gel d'aloe vera dans mes cheveux, tu les verras blancs comme neige. Ou tu peux les utiliser dans des produits qui en contiennent. N'hésite pas d'ailleurs à activer la cloche, parce que la prochaine vidéo, je vais te proposer mes produits favoris et certains d'entre eux en contiennent en forte quantité. Donc voilà, n'hésite pas à activer la cloche. Vous avez dit que j'avais deux conseils pour celui-là, mais en fait j'en ai trois, parce qu'il y en a un que j'ai oublié qui est très important. C'est tout simplement le fait de boire de l'eau et de bien s'alimenter. C'est un truc qu'on dit tout le temps, et peut-être que vous vous demandez au bout d'un moment, mais en fait ça sert à quoi? Genre je bois de l'eau, ça fait quoi? Mais il faut pas oublier que lorsqu'il y a une anomalie dans le corps, les cheveux, c'est pas un organe qui est vital, c'est pas un organe qui est considéré comme vital, et encore heureux, je préfère franchement qu'on préserve mon cœur que mes cheveux, mais bon voilà. Donc s'il y a un problème, s'il y a une carence quelque part, s'il y a une déshydratation, pardon, ton corps il va prioriser un apport aux organes qui sont vitaux, et tes cheveux vont passer au second, voire au tout dernier plan. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien s'hydrater, de respecter son apport en eau, surtout dans ces périodes de chaleur. C'est pour ça aussi qu'il est important de bien s'alimenter et de faire des bilans de santé pour vérifier si on n'a pas des carences, des maladies, etc. Parce que mine de rien, ça a vraiment un gros impact sur la santé de tes cheveux, sur l'apparence même de tes cheveux. Donc voilà, ne négligez pas. C'est vrai qu'on le dit tout le temps, mais au final tellement on le répète banalement, on se demande pourquoi. C'est une raison. Voilà. Le troisième conseil, du coup, c'est quelque chose que tu connais également, c'est le fait de sceller l'hydratation. Mais ici, on va vraiment parler de bien sceller l'hydratation. Je vais m'expliquer. Lorsqu'on parle de scellage, on parle de filmogènes hydrophobes. Donc tout à l'heure, on avait les filmogènes hydrophiles qui attirent l'eau. Tu imagines bien que hydrophobes, c'est ceux qui vont venir repousser l'eau. Ces filmogènes-là vont permettre que l'eau présente dans tes cheveux ne va pas s'évaporer facilement, va permettre de protéger tes cheveux contre l'extérieur. On en parlait tout à l'heure du conditionneur, hein, ça aide à lisser les cuticules, à apporter vraiment ce film bien gras, bien costaud au-dessus de tes cheveux qui va bien les protéger de l'extérieur. Et bien évidemment, ça va aussi freiner l'entrée d'eau de l'extérieur. J'ai perdu un peu mes mots, mais j'espère que vous m'avez compris. Mais en tout cas, il y aura moins d'eau qui va sortir et moins d'eau qui va rentrer. Ça va limiter les passages. C'est pour ça également qu'il est important que tu choisisses la façon dont tu vas venir appliquer tes couches sur tes cheveux. Parce que si tu mets une couche de filmogène hydrophobe à la fin, ça va venir repousser l'eau extérieure. Et si tu mets une couche de filmogène hydrophile, ça va venir attirer l'eau. Mais donc du coup voilà, faut vraiment savoir quelle couche tu veux mettre en dernier en fait sur tes cheveux, parce que c'est elle qui va
le plus être en contact avec l'extérieur. Donc voilà, c'est à toi de choisir. Essaye de tester les deux en vrai pour voir ce qui marche le mieux pour toi dans tous les cas. Mais bref, depuis tout à l'heure, je te parle de Filmogène hydrophobe, mais je te dis même pas ce que c'est, à part le fait que ça n'aime pas l'eau. Mais si tu veux, c'est tout ce qui va venir être les matières qui sont grasses. Donc on va retrouver les huiles, on va retrouver les beurres, on va également retrouver tout ce qui est vaseline, comme la grease. La grease, je vous en parle tout le temps. À chaque fois, on me dit c'est quoi la grease? Peut-être c'est moi, je le prononce mal, mais ça là. Ça, c'est ça même, voilà. Et ici, c'est vraiment important de savoir déjà quelle huile tu vas venir utiliser, même si en vrai, vous ne cassez pas trop la tête. La plupart des huiles sont bonnes, mais il faut quand même savoir quelles huiles apprécient tes cheveux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas l'huile de coco dans leurs cheveux parce qu'ils ont l'impression que ça assèche leurs cheveux ou que ça les rend plus durs. Voilà, ça arrive. Il faut également savoir de quelle richesse, de quelle texture tu veux que tes huiles ou les matières grasses que tu vas venir appliquer soient. Il y en a qui aiment les grosses matières grasses comme moi, comme la vaseline. Enfin, la vaseline, je mets pas de la vraie vaseline dans mes cheveux, mais la grease pour le coup. C'est important de choisir l'huile que tu vas venir utiliser en fonction aussi des produits que tu as mis avant. Si tu as utilisé un gros leave-in juste avant, une matière qui était déjà, une crème qui était assez riche en produits déjà, t'as pas besoin non plus de mettre un gros beurre par derrière. Tu peux jouer comme ça en fait sur les produits que tu utilises. Donc voilà, moi le conseil que je te donnerai ici, c'est vraiment de tester pour voir quelle est la combinaison qui te convient le mieux. Et hyper important aussi, même si on doit mettre des filmogènes hydrophiles, des filmogènes hydrophobes, il peut arriver qu'à partir d'une semaine et demie, 2 semaines, tes cheveux deviennent secs. Il faut vraiment pas hésiter à réhydrater tes cheveux par derrière en appliquant un peu d'eau toujours, parce que l'eau c'est bon pour les cheveux. On n'oublie pas, l'eau c'est bon, d'accord? En appliquant un peu d'eau juste pour les humidifier assez pour qu'ils redeviennent assez souples, en appliquant un lait et une huile par derrière ou du beurre selon les envies de tes cheveux et tu repars pour une bonne semaine. Maintenant, on passe au conseil concernant le deuxième type d'hydratation, même si encore une fois les deux vont de pair, hein, mais la lubrification et le conditionneur. Appelez ça encore une fois comme vous voulez. Comment faire pour vraiment avoir ces cheveux qui sont souples, qui sont doux, qui sont brillants? Je vais te donner mes petits tips, même si tu verras, c'est pas sorcier. Déjà, premier conseil, c'est le deep conditioner. Tout se passe là, tout se passe à cette étape-là, l'étape du masque, en utilisant un deep conditioner. Le nom en lui-même veut dire conditionneur en profondeur. C'est très moche en français, c'est très moche. Mais ça veut dire ça en fait, c'est que ça va venir conditionner en profondeur tes cheveux. Et là, il est hyper important, encore une fois, surtout lorsqu'on a des cheveux crépus, de trouver un produit qui nous convient, un produit qui est quand même assez riche, parce qu'il y en a beaucoup sur le marché, mais qui sont pas forcément adaptés à nos cheveux. Donc voilà, faites bien attention au niveau des ingrédients pour retrouver des ingrédients qui sont quand même assez riches. Mais ici, c'est vraiment important de trouver un conditionneur qui soit bien riche, qui va bien envelopper vos cheveux, parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un conditionneur, enfin un masque qui a tellement bien marché dans vos cheveux ils sont tellement doux, ils sont tellement fluides qu'après l'avoir rincé, tu as juste à mettre un peu d'huile sur tes cheveux et tes cheveux ils sont bons pour 2 semaines. Tu vois, tellement le masque il a tout fait. Parce que moi j'ai des petites pépites comme ça, mais encore une fois, ce sera dans la prochaine vidéo. Des pépites, franchement, tu mets ça dans tes cheveux, limite après crème, eau, tout ça, t'as plus besoin de mettre, tu mets juste beurre. Tu quittes ta maison là, c'est bon, c'est fait. Donc voilà, deuxième conseil également, si tu es plutôt la team je fais des masques fait maison, c'est vraiment de incorporer encore une fois des matières qui sont assez riches dans les masques que vous faites à la maison pour pouvoir retrouver ce petit côté lubrifiant qu'on recherche, ce côté qui va vraiment donner les cheveux qui sont souples, etc. Comme matière grasse, je parle pas que des huiles ici, il y a par exemple la maïzena. Je vous ai partagé un masque dans cette vidéo là. Pépite, franchement ce masque là ça fait vraiment l'effet dont je vous parle depuis tout à l'heure là, tellement c'est pépite en tout cas dans mes cheveux. Mais voilà, mettre du beurre de karité, de l'huile de jojoba, de l'huile de ricin, ça apporte vraiment cette douceur aux cheveux qu'on recherche. Et voilà, n'hésitez pas à les intégrer tout simplement dans vos DIY, parce que généralement je vous assure quand l'étape du masque est caliente, tout le reste suit. Tout le reste là c'est easy, il n'y a même pas besoin de trop de superposition, encore une fois, ça suit. Mais le truc c'est que lorsqu'on fait un masque, on ne fait pas tout le temps des deep conditionneurs, en tout cas pour mon cas. Par exemple, lorsque j'utilise des poudres ayurvédiques comme la poudre d'Almla, c'est pas une poudre qui va venir conditionner mes cheveux, ça a d'autres bienfaits. Si tu fais un masque détox, ça va pas venir conditionner tes cheveux. Si tu fais un masque protéiné, ça va dépendre de comment il est, mais des fois ça peut même assécher les cheveux sur le moment. Donc voilà, ça dépend. Donc voilà, on ne peut pas tout le temps incorporer des deep conditionneurs dans notre routine. Et c'est pour ça que tu peux suivre après avec un leave-in conditioner, ou si tu préfères en français, une crème sans rinçage tout simplement. Vous pouvez bien sûr utiliser
un masque, deep conditioner et une crème sans rinçage dans la même routine, je vous conseille même de le faire. Mais voilà, surtout lorsque vous utilisez un masque qui n'est pas un deep conditioner, de vraiment rattraper sur ce moment-là avec une crème ou avec un beurre qui est riche pour lubrifier le tout. Une autre étape qui est hyper importante, je sais pas si j'aurais dû la dire en premier. Dans tous les cas, c'est compliqué de choisir qui on dit en premier. Autant le dire seulement, vous attrapez les informations, puis voilà. Mais une étape qui est hyper importante, c'est la clarification du cheveu. Depuis tout à l'heure, je vous parle de produits qui sont riches, etc. Et j'ai pu également vous le dire, l'hydratation des cheveux, c'est vraiment une question aussi de rendu, c'est une question de toucher. Et des fois, au toucher, tu peux sentir que tes cheveux sont secs. Visuellement, tu peux voir que tes cheveux, ils sont un peu alourdis, ils ont l'air hyper ternes, etc. Et c'est peut-être parce qu'il y a vraiment une accumulation de produits. Encore une fois, quand on utilise des produits tout le temps qui sont riches, c'est pas les shampoings normaux, les shampoings sans sulfate, etc. qui peut enlever tout cela en profondeur. C'est pour ça qu'il est intéressant de faire genre une fois tous les 2 mois des shampoings clarifiants pour être sûr de vraiment enlever tout ce qu'il y a sur la fibre capillaire et repartir sur une bonne base, tout simplement. Ça peut énormément changer en fait votre cheveu, mine de rien. Donc tu l'auras compris, l'hydratation, ça joue énormément sur l'état du cheveu. Encore une fois, le toucher, le rendu, je te l'ai répété beaucoup de fois dans cette vidéo, tu l'as compris. Ça joue énormément sur son état, sur l'apparence qu'il a et sur sa santé. Et lorsque le cheveu avance dans sa vie, lorsqu'il passe par vent et marée, même si tu le protèges comme tu veux, il se peut qu'il s'abîme un peu, surtout au niveau des pointes. Je sais pas si ça vous est arrivé d'avoir que les pointes qui sont ultra sèches et quand tu les touches, elles sont un peu rugueuses, etc. Ça peut également être un petit signe pour venir couper tout simplement ces parties-là, couper ces pointes. Parce que voilà, elles ont du vécu, elles deviennent un peu plus rugueuses. Surtout si tu sens qu'il y a des petites boules au bout, etc. N'hésite pas tout simplement à te faire une petite coupe. Des fois, tu fais juste ça. Encore une fois, ça change tout sur l'apparence tout simplement de tes cheveux, sur leur aspect. Et encore une fois, hyper important de conserver ses cheveux, que ce soit en dormant avec un bonnet en satin, en adoptant des bonnes habitudes avec nos cheveux. Mais comme j'ai pu te le dire, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu lorsqu'on parle de l'hydratation. Mais on va venir s'arrêter ici pour cette vidéo parce qu'il faut absolument que je m'hydrate la gorge pour le coup et pas du tout mes cheveux. Je te fais en tout cas de gros bisous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse. Ciao.